Hola amigos! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'aménageais ma terrasse et construis une pergola avec une toiture. J'ai bien sûr dans un premier temps repeint la terrasse ainsi que réparé certaines fissures. Ici on peut voir ce que ça donnait avant et maintenant. Il y a quand même du mieux. On est sur un attigo, ce qui est typique de l'Espagne, donc on a une terrasse assez spacieuse. J'ai commencé à installer 6 poutres à l'aide d'équerres métalliques et en m'aidant des murs pour bien les stabiliser. J'ai réalisé des encoches sur les 3 poutres qui venaient au niveau des murs, afin d'avoir une meilleure assise générale. J'avais bien sûr ajusté l'encoche et égalisé un maximum avec la lime à bois et le burin avant d'installer la poutre. Là, c'est les petites finitions. Et les poutres qui étaient de l'autre côté, je les ai sciées légèrement à la diagonale et à la bonne dimension, afin qu'elles soient un peu plus courtes que celles en face, pour ainsi avoir la bonne inclinaison quand je construirai par la suite la toiture. Concernant les poutres en bout de terrasse, pour poser les traverses, je me suis aidé d'équerres métalliques. J'ai bien sûr également bien fixé le tout avec des vis longues à bois. Je vous montrerai tout ça en détail dans quelques instants. Côté mur, pour poser les traverses, j'ai pu m'aider des encoches. Il n'y avait plus qu'à fixer ensuite. Ici, j'ai mesuré avant d'installer les lattes en bois, qui serviront de support pour la toiture, c'est-à-dire les plaques en polycarbonate. Ce que je vais vous montrer en détail par la suite dans la vidéo. Pour les fixer, j'ai utilisé des clous et des vis. Pour les petits éléments qu'on voit ici, j'ai fait ça quasi qu'avec de la récup. C'est ce qui traînait dans le garage et je me suis dit que ça pouvait être pas mal.
J'ai également, comme on peut voir ici, stabilisé certaines des poutres qui avaient un peu moins d'attache au niveau du mur au sol directement, avec un autre morceau de poutre. J'avais dans un premier temps installé une toile, ce qui permettait de protéger du soleil, surtout en été, comme ça cogne plutôt pas mal en Espagne. Par contre, c'était pas vraiment pratique quand il y a des pluies ou des fortes pluies. Du coup, je suis venu récupérer des plaques en polycarbonate que j'ai installées pour faire une toiture. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo dans un instant. J'avais également installé des éléments d'occultation, comme on peut voir ici. Il y avait pas mal d'éléments que j'avais déjà ou qui traînaient dans le garage, d'autres que j'ai récupérés, comme par exemple les chaises et la petite table. Je les avais traités et repeints. La petite lampe solaire qui va bien en Espagne. Avant d'installer les plaques en polycarbonate, je suis venu calculer le degré d'inclinaison afin d'avoir le bon écoulement d'eau. J'avais bien sûr calculé au niveau des dimensions, que ça colle bien entre les plaques et la structure. Ici, je suis venu poser la première plaque à l'aide de la visserie et des rondelles adéquates. Les rondelles ont un petit système d'étanchéité avec un joint. Il n'y a que du côté de la caméra, donc le plus proche, que je n'ai pas fixé pour pouvoir venir passer le profil en H et joindre ainsi l'autre plaque en polycarbonate que je vais poser. Ici, on peut voir l'espace nécessaire entre les deux plaques pour passer le profil en H. D'ailleurs, j'ai dû un peu ouvrir les lèvres de ce dernier, parce que sinon c'était quasi impossible de le passer. Et afin de faciliter le tout, j'ai utilisé un mélange à base de savon pour lubrifier. Et grâce à ça, on a les deux plaques qui sont correctement jointes et étanches. Je viendrai un peu siliconer par la suite pour avoir l'étanchéité maximale. J'ai utilisé dans un premier temps un forêt à métal pour les plaques en polycarbonate et ensuite un forêt à bois pour venir fixer les profils et les plaques correctement grâce à la visserie et aux rondelles adéquates. Et donc pour la troisième et dernière plaque, j'ai procédé comme les deux précédentes, à part que j'ai dû m'employer un peu avec l'acier à métaux, afin d'effectuer une découpe. Ici, on vient serrer les derniers vis
Attention de ne pas trop forcer, pas trop serrer, afin de ne pas abîmer les plaques. J'ai également posé des profils en U, histoire d'éviter qu'il y ait de la poussière, des saletés qui rentrent, là où il y a des ouvertures au niveau des plaques. Et on peut facilement combiner le système de toiture avec une toile ou un autre élément d'occultation en été par exemple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile. On se revoit très très vite, n'hésitez pas à suivre tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, hasta luego!